Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être le récap du challenge BD week-end que j'ai fait le week-end du 8 et 9 janvier. Alors il y a 12 BD, dans l'idéal j'aurais voulu faire dans l'ordre chronologique parce que j'ai pris des notes dans l'ordre chronologique de mes lectures. Mais je vais d'abord parler de La Servante écarlate parce que c'est celui qui m'a le plus plu. En effet, cette BD m'a vraiment marqué parce que j'ai regardé la série avant et cette série a été un énorme coup de cœur, comme j'ai dit dans le book haul quand je vous ai présenté le roman graphique. Et j'ai vraiment été triste, très triste que ça se termine. Et j'avais vraiment très hâte de retourner dans ce monde de Margaret Atwood. Même si c'est l'avant-dernier que j'ai lu, je voulais faire traîner un peu le plaisir. Et du coup, pour le petit bilan, j'ai été autant happée par l'histoire que dans la série. Car il y a très peu de moments de joie dans cette histoire. Et seul point négatif que j'ai trouvé là-dedans, quand on a regardé la série et qu'on lit le roman graphique, on se dit qu'il va vraiment survoler et présenter que les points décisifs en fait, voilà, les points décisifs qui vont faire avancer l'histoire. Mais ce qui est intéressant dans l'intrigue de La Servante écarlate, dans The Handmaid's Tale, c'est tous les points clés qui emmènent d'un point décisif à un autre point décisif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, c'est toutes les petites actions qui sont vraiment très intéressantes et qui nous font tenir en haleine en fait. Et du coup, là, on avait les éléments principaux et tous les à côté qui faisaient en sorte que ces éléments principaux arrivent sont pour moi les plus importants et les plus intéressants. Mais je pense que ça peut être une très bonne chose si on fait l'inverse. C'est-à-dire, ça peut être une lecture encore plus excellente si on le lit avant de regarder la série. Parce que du coup, on va pas avoir ce sentiment d'être frustré parce que on va pas avoir tous les petits détails qui font l'intrigue de ce qu'elle est. Et voilà, et du coup on sera pas frustré, ce qui fait que quand on aura fini de le lire, on va passer un très bon moment. Même moi j'ai passé un très bon moment, il n'y a pas de souci. Et quand par contre ils vont regarder la série, ils vont se dire waouh, mais c'est d'une richesse, c'est vraiment, enfin, ils vont redécouvrir La Servante écarlate, mais avec le sentiment d'être un peu plus dans l'intimité dans l'histoire des personnages. Et je pense que cette expérience peut vraiment être très bien d'abord de lire et après de regarder la série. Parce que c'est vrai que du coup, en faisant l'inverse, il a l'air assez vide. Mais malgré tout ça, ça a été vraiment un bonheur, oui, un bonheur, un faux bonheur parce qu'il n'y a rien de joyeux là-dedans, mais un bonheur de retrouver les personnages, de retrouver l'intrigue, l'histoire. À voir si je me lance dans le roman, parce que du coup, le roman est d'être encore meilleur que la série et que le roman graphique, donc à voir. On va parler de les nouvelles aventures de Sabrina. Alors, les aventures de Sabrina... j'ai aimé, mais pour moi, le graphisme du comics, c'est vraiment pas fait pour moi. Je suis désolée, mais je n'y arrive pas. C'est très fouillis. Voilà, il y a quelque chose... il y a vraiment quelque chose qui me dérange. Parce qu'en général, tous les comics sont dans ce style-là. Hein. Et ouais, je sais pas, j'aime bien moi quand c'est bien clair, quand les bulles ne sont pas éparpillées, quand il n'y a pas 36 000 bulles, tu sais pas laquelle il faut lire en premier, etc. Ou... Quand les graphismes aussi, c'est un peu brouillon, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ou quoi? Voilà, moi j'aime bien quand c'est clair, net et précis. Mais elle a son charme. Voilà. Le graphisme a son charme parce que ce sont des couleurs assez sombres, des planches assez sombres, qui vont parfaitement dans l'ambiance de Sabrina, car le comics, je le trouve plus sombre que la série. Vraiment, clairement. Et c'est pas vraiment dérangeant, vraiment pas. Là aussi, je sais pas s'il y a une suite, mais il me faudrait la suite du coup, parce que si ça se finit de la sorte, c'est un peu chelou. C'est vraiment très chelou. Ça me laisse un gros point d'interrogation en fait. Donc je vais voir si je peux trouver plus d'informations sur les nouvelles aventures de Sabrina. Mais c'était quand même une bonne expérience, vraiment une très bonne expérience. Là aussi, ça m'a replongé dans un univers et dans une histoire que j'aimais vraiment beaucoup. Je me tâte même à me refaire toute la série Sabrina. Mais là aussi, parce que Sabrina, je suis restée tellement triste à la fin. De toute façon, voilà, c'est triste, c'est vraiment triste. Mais du coup, j'ai vraiment surkiffé, je vous le conseille fortement. Voilà, là, on va passer dans l'ordre chronologique. Alors, première BD que j'ai lue, c'est Cro-Blanc.
Voilà, de Jack London, dessiné par PUD Quest aux éditions du Rocher. C'est une BD que j'ai pris parce que vous connaissez maintenant mon amour pour les animaux et mon grand malheur, je n'ai pas lu encore de Jack London. Voilà, j'ai lu la BD L'Appel de la Forêt, mais je n'ai pas lu les romans. J'ai vu le film L'Appel de la Forêt, j'ai vu le film Cro-Blanc, mais je n'ai pas lu le roman Cro-Blanc. Donc voilà, pour l'instant, Jack London, pour moi, ce ne sont que des BD. Celle-ci, c'est pas non plus mon genre de graphisme. Voilà. Je sais pas. Je saurais pas vous expliquer, entre elle et moi, c'est pas physique, quoi. Voilà. C'est juste l'histoire, mais physiquement, c'est pas ça entre nous. Mais en soi, j'ai plutôt bien aimé parce qu'on attaque directement dans le vif du sujet. Et c'était vraiment très intéressant parce que les premiers personnages qu'on aperçoit, ils ont leur propre patois. Et ça, c'est vraiment très très drôle de découvrir du nouveau vocabulaire. Ensuite, j'aime beaucoup retrouver cette manière de conter l'histoire. Voilà, ce ne sont pas que les personnages qui parlent, aussi on a un narrateur qui explique la vie de Cro-Blanc. J'ai beaucoup aimé comprendre pourquoi il s'appelait Cro-Blanc. Voilà, ça partait d'une chose tellement simple, mais que je n'avais pas pensé. Après, j'ai pas trop aimé le côté du loup méchant. Voilà, Cro-Blanc est présenté comme un loup sauvage, un loup tueur, voilà. Vraiment très très méchant. Et voilà, moi j'aime pas avoir cette image-là des animaux. Et après, heureusement, on tourne un peu cette image en expliquant pourquoi il est devenu comme ça. Et là, on tombe sur la relation homme-animal et la relation que l'homme et l'animal peuvent nouer de manière très sombre ou de manière très joyeuse, comme ça se passe pour Cro-Blanc. Parce que en soi, si les animaux sont méchants, ils ont une raison. Et là-dedans, forcément, ce sont toujours les hommes qui sont en cause parce que les animaux sont sauvages de par nature, ils ont leurs propres règles, leurs propres lois. Mais quand l'animal devient sauvage de manière exponentielle, de manière vraiment énorme, quoi, comme Cro-Blanc, il y a quelque chose, il s'est fait battre, il s'est fait insulter, voilà, il a été malmené. Et beaucoup d'animaux que l'on croise dans la vie de tous les jours aussi sont traités d'animaux méchants. Mais c'est parce que derrière, il y a quelque chose qui a été fait par l'homme. Et cette chose qu'a faite l'homme de méchant à l'animal peut être réglée par un autre homme qui va apporter du bon. Et voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt bien aimé cette BD. Ensuite, là, c'est une BD que j'ai voulu découvrir parce que ça va très bien dans mes centres d'intérêt, c'est La Forêt d'Uber Reeves. Uber Reeves est un astrophysicien qui lutte pour l'écologie et l'environnement et il a créé toute une série où il nous explique la forêt, admettons. Le deuxième tome, c'est la biodiversité et après, il nous explique les océans, etc. Donc pour moi, c'est une série de BD que je vais aussi me procurer dans l'optique de les donner à mes enfants. C'est une série de BD très pédagogique et très ludique. Vraiment très ludique parce que voilà, c'est très coloré, pas trop de texte. Voilà, les explications sont vulgarisées vu que normalement c'est pour les enfants, mais aussi pour les jeunes ados, pour tous ceux qui veulent apprendre. Donc voilà, c'est très vulgarisé et c'est vraiment très bien. Ensuite, on a Sorcière, c'est une BD que j'ai appréciée. On parle de magie, on parle de problèmes entre adolescentes, que tous les adolescents rencontrent quand ils sont persécutés, etc. Donc forcément, persécution donne voix à la vengeance. Et voilà, on a aussi les jeunes enfants qui ne s'entendent pas bien avec leurs parents. Enfin voilà, il y a plein de problèmes liés à l'adolescence qui sont liés ici à une histoire de magie. Et c'est vraiment top. C'est vraiment top. Je pense que je vais m'intéresser à la suite de la série aussi parce que j'ai passé vraiment un très bon moment. Et là, quand je vous parle des graphismes, par rapport aux autres, là, c'est mon type de graphisme. Là, on est dedans. Voilà, c'est quelque chose de très clair, des visages un peu plus ronds, parce que les autres, je trouvais que c'était vachement rectiligne et carré en fait, et ça donnait un air sérieux, trop sérieux. Et là, on est plus quelque chose de rondouillé, avec des courbes, voilà. Quelque chose d'un peu plus doux aux yeux, un peu plus doux au cœur, même si il y a des BD qui sont dans ce même style graphisme et qui traitent quelque chose de pas du tout doux. Hein, donc voilà, c'est vraiment le style de graphisme que j'aime. Ensuite, j'ai lu les premiers tomes des Enfants de la Résistance. Lui, ce n'est pas un coup de cœur, mais il a frôlé parce que c'est une période de l'histoire mondiale que j'aime beaucoup, la Deuxième Guerre mondiale.
Et voilà, j'ai vraiment lu beaucoup de choses sur la Seconde Guerre mondiale, notamment des romans, des BD, mais cela traitait toujours d'adultes. Et là, c'est le point de vue des enfants qui vont mener la révolte dans leur petit village. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette originalité parce que c'est vrai que quand on parle de Seconde Guerre mondiale et qu'on parle des enfants, on les voit comme des victimes qui ne peuvent rien faire, ou alors des victimes qui sont enrôlées dans les jeunesses, de l'armée ou des choses comme ça. Mais j'ai très peu vu d'ouvrages traitant des enfants qui prenaient l'initiative de mener une révolte. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en plus, je les trouve très matures parce qu'ils mènent une révolte, donc il y a forcément des conséquences et ils les assument sans problème, sans avoir peur. Au contraire, ils ont envie, voilà, ils veulent se battre pour ce qu'ils connaissent et ce qu'ils aiment. Et donc je pense que je pense que je vais me faire toute la série. Donc là on va passer à la BD 8, 9, 10. Je les présente les trois en même temps parce que c'est la même collection, la même maison d'édition et exactement le même principe mais pour des animaux différents. Là on a les animaux marins, là les insectes et là les oiseaux. C'est des BD vraiment que c'est des histoires cocooning, voilà, parce que ce sont des BD pédagogiques humoristiques. Et il y a des gags vraiment, vraiment très, très drôles. Et voilà, ça, ce sont vraiment des lectures que je garde de côté aussi pour mes futurs enfants parce que je trouve que c'est une manière géniale de sensibiliser les animaux à la cause animale avec ces BD humoristiques et pas avec des choses un peu plus sérieuses parce que voilà, l'humour aide énormément à apprendre et à assimiler des choses et surtout quand quelque chose fait rire, on s'en souvient plus que quelque chose qui fait pleurer en général. Parce que notre cerveau, il est plus apte à garder des souvenirs heureux que des souvenirs malheureux qui va tendance à les cacher ou à les camoufler par autre chose. Et donc du coup voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand j'ai fait le tour en bibliothèque, je ne savais pas que Bambou Édition faisait ça aussi pour les oiseaux, pour les insectes. Moi, je pensais qu'il y avait que les animaux marins. Voilà, ce sont des gags, des fois sur une page, des fois sur 2 pages. Et chaque gag concerne une ou 2 espèces à présenter. Voilà, donc c'est vraiment cool. Une chouette découverte et ça, je vais les garder ici à tout jamais. Ensuite, j'ai fini une duologie avec le premier tome qui est là. Voilà. Donc ça, c'est Labyrinthus tome 1, Labyrinthus tome 2. C'est pas qu'elle m'a laissé indifférente, cette duologie, surtout le tome 2, mais je pense que j'avais pas les clés pour tout comprendre. Surtout, parce que moi, je ne suis pas une adepte du fantasy, du fantastique, de la SF, tout ça. Je suis pas une adepte là-dedans. Et le premier tome m'avait bien plu parce que forcément on a installé le cadre, etc. d'un monde un peu post-apocalyptique avec une épidémie qui vient des extraterrestres, etc. Et j'avais même laissé penser que ça me faisait penser un peu au Covid parce que c'était une épidémie qui venait d'on ne sait où, qui a tué beaucoup de gens et que on ne sait toujours pas comment endiguer cette épidémie parce que des morts continuent. Et donc du coup, à l'époque où je l'ai lu, ça me faisait penser au Covid parce que je l'ai lu tout au début du Covid, donc il y a 2 ans. Et donc ça allait parfaitement avec l'actualité. Et là, du coup, j'ai lu le tome 2, donc c'est le dernier tome. J'ai aimé découvrir le dénouement parce que forcément, on veut savoir comment ça se finit, mais j'ai pas tout compris non plus parce que il y avait forcément du langage que je comprenais pas parce qu'il y avait beaucoup de langage d'astrophysique, on va dire ça comme ça, sur les planètes, sur vraiment un vocabulaire technique, quoi, que si on n'a pas forcément les clés, on n'a pas l'habitude de les voir, forcément ça nous pose un peu problème quand on lit. Mais il y a quand même des choses que j'ai relevées, que j'ai beaucoup aimées, notamment par le fait que l'auteur a décidé que son personnage principal serait un autiste. C'est une chose que l'on voit très rarement dans les BD, de mettre à la lumière l'autisme ou toute autre sorte de maladie, parce que je ne veux pas outrer les gens. Mais voilà, ce n'est pas habituel qu'on les mette à la lumière et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il a porté toute cette histoire avec lui et j'ai beaucoup aimé le personnage parce que du coup on en découvre aussi un peu plus sur l'autisme forcément parce que il a sa propre manière de voir les choses, de comprendre les choses, de vivre les choses et c'est vraiment très bien parce que en plus les autres personnages avec qui il est durant cette mission
ne comprennent pas l'autisme et du coup réagissent comme beaucoup de gens réagissent en général dans la vie réelle. Et du coup, ça peut aider ces gens-là qui ne comprennent pas forcément l'autisme à travers cette BD de passer un bon moment, voilà, de lire de la SF, mais aussi de comprendre comment fonctionnent les autistes, pourquoi ils agissent de la sorte, comment ils voient les choses, et peut-être que voilà, ça peut ouvrir les yeux de certaines personnes, tout en passant un très très bon moment. Ensuite, dernière BD, et vraiment pas des moindres, il s'agit du Dernier secret d'Hitler. Une BD incroyable, incroyable, incroyable. Je pensais, déjà, je savais que j'allais l'aimer quand je l'ai acheté. Mon copain l'a surkiffé. Et là aussi, niveau graphisme, on est pile dans ce que j'aime. Voilà. Là aussi, vraiment très très beau graphisme. J'aime vraiment énormément. Donc, comme dit pour les enfants de la Résistance, j'aime beaucoup découvrir ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est un peu ce qui se serait passé si Hitler avait prévu un dernier coup pour sauver la guerre et ce qui se serait passé s'il y aurait réussi. Et du coup, ça donne vraiment envie de savoir, en fait. On se dit... en fait, durant cette guerre, nous, on sait pas, il y aurait tellement pu se passer d'autres choses, il y avait tellement de possibilités innombrables, qu'on ne sait pas comment aurait pu se finir cette guerre. Heureusement pour nous, elle s'est finie bien pour nous. Mais il se serait passé quoi si Hitler aurait gagné, s'il avait prévu quelque chose en soum-soum pour dévier toute la trajectoire que prenait la guerre en décembre 44. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment une très bonne recherche historique, mais aussi j'aime beaucoup les sous-marins parce que ce sont des instruments de navigation totalement extraordinaires pour moi. Voilà, j'ai adoré le film L'œil du loup, le chant du loup. J'ai vraiment beaucoup aimé le film Le chant du loup parce que justement j'en découvrais un peu plus sur l'univers des sous-marins. Et là, toute l'histoire se passe dans des sous-marins. Donc dans un sous-marin allié et dans un sous-marin allemand. Et voilà, j'ai vraiment surkiffé être dans cette espèce de huis clos là. Et d'avoir les deux points de vue parce qu'on va être à la fois dans le sous-marin des Allemands et à la fois dans le sous-marin des Américains. Donc voilà, je vous conseille fortement cette BD. Si vous aimez cette période historique de notre vie, mais aussi un peu les espèces de courses-poursuites sous-marines, avec à la clé un événement qui pourrait changer la surface de la Terre. Donc voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plutôt kiffer de me faire comme ça des challenges de week-end où je dois lire 12 BD. Bon, il faut dire aussi que le Covid aide, vu que je suis isolée à la maison. Donc forcément, j'ai plus de temps que si je travaillais. Mais franchement, c'est faisable. Franchement, je pense que même si je travaille, ça peut être faisable. Peut-être pas 12, mais au moins 5 ou 6, je pense que ça peut être faisable. Mais bon, en tout cas, là, moi, j'ai fini ma palle des BD. Il y en a certaines que je n'ai pas lues, mais que je sais que je ne lirai pas, parce que ce sont les BD de mon chéri. Et que voilà, on a quand même des styles de lecture différentes et il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas prête à me lancer encore, peut-être plus tard, qui sait. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai fini ma palle de BD, ça c'est vraiment cool pour l'année 2022, donc maintenant je vais me consacrer à mes auto-édités et mes romans. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.